Tu as oublié de mettre de la crème solaire ou alors tu as juste sous-estimé un peu ce petit vent frais qui était là. Et te voilà rouge, sensible et chauffée. Pas de panique, aujourd'hui je te partage ma routine toute douce pour apaiser et réparer la peau après un coup de soleil. Parce que oui, c'est l'été, on chope souvent des coups de soleil et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu ce que je fais pour justement quand vous avez chopé un coup de soleil, que ça va vraiment pas, etc. Même un mini coup de soleil, juste un petit échauffement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et va vous plaire. Hello tout le monde, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Claire. Je partage sur ma chaîne des vidéos où on fait du crash test, où on parle de mes produits favoris, où je vous donne des petits conseils comme le genre de vidéo d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur ma petite chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc premièrement, je vais vous dire tout ce qu'il faut éviter de faire quand vous avez chopé un coup de soleil. C'est éviter d'abord tout ce qui est huiles essentielles parce que c'est ce qui va justement, ça va pas aider en fait votre coup de soleil. Ça va vraiment venir le tirailler encore plus et donc vraiment évitez toutes les huiles essentielles sur votre peau dès que vous avez un petit échauffement ou un coup de soleil. Évitez aussi d'exfolier votre peau parce que oui, souvent on se dit que comme on a chopé un coup de soleil, si on exfolie, on va enlever justement toutes les peaux mortes qui ont été brûlées par le soleil. Mais non, vraiment quand vous avez un coup de soleil, évitez vraiment tout ce qui est exfoliation parce que vous pouvez empirer déjà le tiraillement et l'échauffement de votre peau. Et en plus de ça, vous allez vous abîmer la peau plus qu'autre chose. Donc vraiment, quand vous avez un coup de soleil, il faut éviter d'exfolier. Vaut mieux hydrater en grande pompe, mais ça on en reparlera juste après, plutôt que d'exfolier sa peau. Évitez aussi de couvrir vos coups de soleil avec du maquillage couvrant parce que oui, si vous avez chopé, imaginons un coup de soleil sur le front, bah si vous vous maquillez, vous allez vouloir bien couvrir avec votre fond de teint ou autre. Vraiment, quand vous avez un coup de soleil, évitez le maquillage, surtout bien courant parce que ça va boucher les pores, ça va boucher votre peau qui essaye de cicatriser par rapport à ce coup de soleil. Donc vraiment, limite, mettez juste du lait hydratant et une crème solaire, c'est tout. Évitez aussi d'utiliser de l'eau trop chaude parce que comme je vous l'ai dit juste avant, votre peau elle est déjà tiraillée, elle est échauffée. Donc si vous rajoutez de l'eau chaude sur une peau déjà chaude, ça va empirer le coup de soleil et ça va empirer surtout votre brûlure. Donc évitez aussi. Et surtout évitez les savons décapants. Utilisez plutôt des produits plus doux pour votre peau, des huiles lavantes, etc. Je pense que c'est les meilleurs produits à utiliser dans ces cas-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez un coup de soleil? Alors, essayez d'appliquer de l'eau thermale. Moi j'ai celle de chez Aven, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les brumes qui est sortie. Il y a 2 vidéos de ça, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une eau thermale qui va vraiment apaiser, qui va rééquilibrer votre peau et qui va vraiment faire du bien à tout ce qui est irritation. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille celle-là. Celle-là je ne l'ai pas encore entamée parce que je l'ai en plus petit format dans la salle de bain. Mais dès que j'ai un coup de soleil, je mets vraiment de l'eau thermale. Que ce soit sur mon visage ou sur mon corps, vraiment j'utilise l'eau thermale parce que ça fait vachement du bien, je vous promets. Si vous avez un coup de soleil, vous appliquez ça et vous tamponnez surtout. Surtout, vous appliquez sur votre coup de soleil et vous venez tamponner. Donc on évite de frotter. Et bien sûr, n'hésitez pas à la mettre au frigo pour qu'elle soit encore plus fraîche. Moi, elle est déjà assez fraîche, donc j'ai pas besoin de la mettre au frigo puisque là, ici, dans la pièce où je filme mes vidéos, quand on allume la clim, cette pièce elle est à 20 degrés, donc c'est déjà très très frais pour l'eau thermale. Donc. Ensuite, vous allez venir appliquer un gel d'aloe vera plutôt par pression légère. Donc vraiment, il va falloir juste vraiment mettre comme ça et pas venir frotter. C'est vraiment par application légère. Donc là, j'en ai 2 à vous proposer. Donc soit vous avez la version Hawaiian Tropique, donc c'est le gel rafraîchissant après soleil à l'aloe vera qui se présente comme ceci. Donc ça c'est un format de 200 ml. Soit j'ai aussi celui de chez Lidl. Donc je pense qu'ils en font encore parce que moi j'ai acheté l'année dernière celui-là. Donc c'est le lait soin à l'aloe vera après soleil. Hydratation 24 heures rafraîchissant non gras qui se présente comme ceci. Et c'est un format de 250 ml. Donc vraiment moi j'ai que ça en gel d'aloe vera. Donc c'est souvent ce que j'applique après un coup de soleil parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Après si vous n'en avez pas, appliquez juste une bonne crème bien riche, bien hydratante, ça fera le même effet. Mais l'aloe vera c'est bien connu pour tout ce qui est coup de soleil, c'est vraiment le mieux. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de produits après soleil à base d'aloe vera. Surtout n'attendez pas que votre peau tiraille. Dès que vous avez chopé votre coup de soleil, vous prenez votre douche, vous venez appliquer directement le gel d'aloe vera et vous continuez de l'appliquer
Dès que vous voyez que votre peau l'a absorbé, vous attendez 1 heure, 1 heure et demie et vous recommencez l'application. Vraiment, dès que ça tiraille, c'est que ça va plus. Donc n'attendez vraiment pas que ça tiraille pour appliquer votre gel d'aloe vera. Si les rougeurs sont très très fortes, avant d'appliquer le gel d'aloe vera ou même après, c'est possible aussi dès que ça s'est un peu... dès que ça a pénétré dans votre peau et que avant de réappliquer une couche, vous pouvez appliquer des compresses fraîches posées sur la peau doucement. Donc vraiment, il ne faut pas y aller en mode il y a de l'eau fraîche dessus et bam, non, vous y allez vraiment doucement sur votre peau. Soit vous utilisez des compresses réutilisables, c'est vous qui voyez, ou alors vous achetez des compresses juste pour une utilisation, c'est vous qui voyez aussi. Ça, c'est vraiment quand vous avez des gros coups de soleil, vous hésitez vraiment pas. Bien sûr, il faut bien hydrater sa peau, donc vous pouvez faire des cures comme ça. Là, c'est des produits qui sont bien apaisants, bien hydratants, etc. Mais ce que vous pouvez faire la nuit pour être plus tranquille, c'est d'appliquer une crème hydratante qui va bien pénétrer et qui ne fera pas de taches dans votre lit. Et surtout d'utiliser des nettoyants bien doux. Donc là, pour le visage, moi j'ai le gel nettoyant ultra fraîcheur pure algue de chez Yves Rocher que je trouve très doux, très bien. Franchement, c'est un super bien. Et pour le corps, vous avez tout ce qui est huile nettoyante, notamment, je crois que c'était Atoderm de chez Bioderma. Je vous mettrai une photo juste là. J'en ai plus, donc il faut que j'en rachète. Mais vraiment, ça fonctionne très bien pour le corps. Parce que l'idée, c'est de recréer une barrière de protection pour la peau et de l'aider à se calmer et de guérir plus vite, justement, quand vous allez utiliser une huile lavante et pas un nettoyant, un gel douche qui va être fort en, comment dire, en odeur, etc. Ça va venir vous agresser la peau, alors les huiles lavantes, elles sont plus douces pour la peau quand vous avez des coups de soleil. Il faut savoir que le coup de soleil, c'est pas une punition, c'est une alerte. C'est un message que la peau, elle a besoin de se reposer, de protection, de pause et de douceur. Donc franchement, n'oubliez pas de remettre de la crème solaire, notamment 20 minutes avant d'aller à la plage ou d'aller vous exposer au soleil, et d'en remettre toutes les 2 heures ou après être sorti de l'eau. C'est très important. Et surtout, si au cas où vous avez des rougeurs, mettez des vêtements assez léger mais courant quand même. Ce n'est pas grave d'avoir un coup de soleil, sachez-le. Au contraire, ça arrive. J'en ai déjà eu des milliers. Ça, franchement, depuis que je suis gamine, j'en avais beaucoup. Là, ça s'est calmé. J'en ai eu quelques-uns il n'y a pas longtemps, mais c'était de ma faute. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer. C'est vraiment de ralentir et de prendre soin de votre peau en la protégeant et en l'hydratant comme il faut. Et toi, est-ce que tu as une astuce? Est-ce que vous avez une astuce pour les coups de soleil à nous partager? Une astuce mais une douceur qui a sauvé votre peau l'été? Partagez-la moi en commentaire, je veux tout savoir. Qu'est-ce que c'est votre routine vous quand vous avez un coup de soleil? Qu'est-ce que vous faites pour protéger votre peau un maximum pour ne pas avoir de coup de soleil? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!